matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kiry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on prie ensemble, on loue ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors merci d'être là, fidèlement connecté à tous les matins. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors que nous en sommes à plus de 450 et quelques matinales, c'est incroyable. Alors on est bénis d'avoir ce moment ensemble. Moi je suis béni avec vous, j'espère que vous l'êtes aussi, et on continue ensemble, et on va démarrer cette matinale ce matin avec un chant merveilleux qui s'intitule, que vous connaissez bien, Waymaker. Tu frayes un chemin, tu traces un chemin. Alors on y va ensemble. Petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore. Je t'adore, tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Oh oui, encore. Car tu es fidèle, Seigneur, d'agir dans chacune de nos vies. Oh oui, merveilleux Sauveur, qui est comme toi, mon roi, parmi les dieux, ô éternel, opérant des prodiges. Le thème de ce matin,
Fais de l'Éternel tes délices. On va lire ensemble dans le psaume 37, versets 4 et 6. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Le mot délice égale en hébreu anag. Anag qui veut dire prendre de délicats plaisir. On prend un délicat plaisir à être dans la présence de Dieu et à le servir. Qu'est-ce qui fait notre délicat plaisir ce matin? Qu'est-ce qui fait un chocolat suisse, une bonne bavette à l'échalote, un voyage dans le sud, la Coupe d'Europe? Ressentez-vous une joie véritable pour quelque chose ou pour quelqu'un? Alors, si c'est votre dessert favori qui vous procure un vif plaisir, ben, il va y avoir un plaisir, mais ça va durer le temps de le manger. Alors, mais ici, le mot délice, c'est bien sûr plus profond que ça. Faire de Dieu ses délices, c'est de ressentir une joie véritable en sa présence, comme je l'ai dit, un délicat plaisir, anag. Et croyez-le, ces délices sont durables. Ces délices procurent une paix qui surpasse toute intelligence d'homme. Et le psalmiste David va continuer en disant, « Mets ta confiance en lui, et quoi? Il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière. » Dieu désire nous donner le meilleur. Lui déjà fait de nous ses délices. Dieu fait de nous ses délices tellement qu'il nous aime. Alors, sommes-nous trop occupés ou trop préoccupés par nos affaires alors que nous laissons peut-être à Dieu nos restants? Alors, c'est à nous de décider de parfois couper ce qu'il faut couper et de faire la différence entre le temps de qualité qui appartient à Dieu et nos loisirs. Comprenons que rien ne peut nous arrêter dans notre quête de la vie abondante que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis une vie abondante. Vie abondante, ce n'est pas une question de compte en banque, mais une vie abondante avec lui. Évidemment, une paix, la joie. Alors évidemment que nous allons avoir de l'adversité dans cette vie-là, puisque nous marchons à contre-courant du diable. Alors, juste le fait de savoir que Dieu veut nous donner les désirs de notre cœur devrait nous garder encouragés, n'est-ce pas? Alors le problème, souvent, Dieu, ce n'est jamais le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais plutôt le manque de désir, parfois, et recevoir les désirs de notre cœur peut nécessiter un combat. Vous savez? C'est ça qui arrive. Des fois, c'est ce manque de désir, ce manque de détermination, ce manque... Et pour recevoir ces désirs-là, parfois, il y a un combat. On est dans un combat spirituel. Alors, la réalité de la vie est que oui, nous allons, à l'occasion, avoir à faire face à des obstacles. Et on n'aime pas ça, des obstacles. Et c'est à nous de choisir, dans ces moments-là, si nous allons être des victorieux ou si nous allons être des victimes. On a le choix. On a le choix de vivre, d'aller au combat, parce que nous sommes... L'Esprit de Christ qui est en nous est puissant. Alors, je vous l'ai déjà dit, nous sommes condamnés à être victorieux. Alors, nous sommes des victorieux, parce que la victoire a déjà été gagnée à la croix en Jésus-Christ. Alors, pourquoi qu'on choisirait d'être des victimes ce matin? Dieu nous a donné vie, non pour que nous soyons limités à un petit pain, mais afin que nous amenions celle-ci à un haut niveau avec lui. Et cela veut dire que si nous alignons nos désirs avec la volonté de Dieu, il va nous les donner. Cela peut aussi nous demander de sortir encore une fois de notre zone de confort. C'est souvent le problème de notre humanité. Nous n'avons qu'à penser à Bartimée, l'aveugle qui mendiait au bord du chemin, et lorsqu'il a entendu que Jésus passait tout près, il s'est mis à crier afin d'avoir l'attention de Jésus pour sa guérison. Il est sorti de sa zone de confort
et qu'est-ce qui est arrivé? Il a reçu. Alors, lorsque cette femme qui avait cette perte de sang depuis tellement longtemps, trop longtemps, a insisté pour toucher Jésus, elle est aussi sortie de sa zone de confort et elle a été quoi? Elle a été guérie. Les deux ont reçu ce que leur cœur désirait. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à aligner les désirs de votre cœur avec ceux de Dieu, en faisant de lui votre priorité et en marchant humblement devant lui tout au long de votre vie, non pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie. Pourquoi? Parce que je vous laisse avec ce texte ce matin, le psaume 37, verset 11, « Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. » Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Est-ce que recherchons l'humilité ce matin? En terminant pour une deuxième fois, il connaît les désirs de notre cœur. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors nous devons être profondément confiants en qui Dieu est et en son plan pour nous. Alors lorsque les désirs s'alignent sur la volonté de Dieu, il nous donnera les désirs de notre cœur. Êtes-vous content ce matin? Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Alors on va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Paul qui est toujours dans un coma artificiel afin que tu le restaures complètement. Restaure chacun de ses organes et que tu fasses de Paul un homme complètement renouvelé dans sa santé. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie ta puissance de guérison dans son corps, maintenant, qu'il soit complètement régénéré. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci de le restaurer, de le guérir. Merci, nous prions pour un déconfinement complet, Seigneur, que tu puisses souffler un vent puissant de ton Saint-Esprit, un vent de guérison, un vent de restauration, Seigneur, sur notre société. Merci, Seigneur, en même temps pour l'économie de nos pays, afin que tu puisses poser ta main toute puissante, Seigneur, et que tu puisses agir, Seigneur, afin que ceux qui sont sans emploi puissent retrouver un emploi, que tu puisses les combler, les bénir ce matin, au-delà de leurs attentes. Merci Seigneur encore une fois pour ton amour envers nous, pour ta patience. Merci pour ta grandeur, ta splendeur. Merci pour qui tu es Seigneur. Sans toi, nous déclarons notre incapacité de faire quoi que ce soit. Alors, je confie mes frères et sœurs entre tes mains ce matin. Accompagne-les tout au long de cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh oui! Il agira encore. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Passe une excellente journée, que Dieu vous accompagne, et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.